Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous accueillir. Oui, le bandage est revenu, la cicatrice s'est ouverte. Un peu chiant, je vous cache pas, en plus d'être douloureux, et je suis obligé de me taper la souris avec ça, je vous promets, c'est un enfer. Je peux plus jouer aux jeux que j'avais acquis récemment, dont Starfield, ça me pourrit la vie, c'est une horreur. Bref, c'est pas grave, ça me fait plaisir de vous retrouver ici pour discuter, débattre et puis voir un petit peu toutes ces nouveautés concernant notre passion commune, le jeu vidéo. On s'installe, il y a des choses très intéressantes qui arrivent dans cet épisode 150 des News Gaming. Les amis, allez, c'est parti. Les amis, je suis sincèrement désolé, vraiment, je m'excuse d'avance pour vos yeux et vos rétines parce que la vidéo que vous allez voir maintenant, ça claque. C'est vraiment magnifique. C'est un des jeux les plus attendus, en tout cas pour ma part. J'attends vraiment ce titre avec une grande impatience. Il arrive bientôt, c'est dès le mois prochain. Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. On va voir ensemble ces images. Ça semble absolument magnifique. Alan Wake 2 arrive donc le 27 octobre prochain. Il n'y a plus longtemps à attendre. Mais c'est vrai que même si ça approche, ben, l'attente commence à être vraiment difficile à tenir. Et à chaque fois qu'on voit ce genre de vidéo, eh bien Remedy nous en met plein les yeux. C'est absolument sublime. Moi perso, je ne sais pas pour vous, mais moi perso, franchement, j'ai hâte. Et on apprend une bonne nouvelle par le biais de Thomas Plua, qui est le directeur des communications chez l'éditeur et chez le développeur Remedy, qui a confirmé que les joueurs sur Xbox Series X et PS5 pourront profiter de ces nouvelles aventures de l'écrivain et de Sarah Anderson avec un mode performance qui semble assez solide d'ailleurs. Il déclare sur Twitter, et je cite: « Je suis heureux de vous annoncer qu'Alan Wake 2 aura un mode performance sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu a été conçu dès le départ comme une expérience 30 FPS, se concentrant sur les visuels et l'ambiance. Mais, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à inclure un solide mode performance. Nous reviendrons sur les détails plus tard. » J'ai hâte qu'ils reviennent un petit peu sur les détails parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette prise de parole, il n'a pas mentionné la Xbox Series S. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que la Xbox Series S ne pourrait pas tenir le mode performance à 30 images par seconde sur ce titre? Franchement, c'est possible, parce qu'on avait abordé le sujet d'ailleurs assez récemment sur la chaîne. La Xbox Series S commence probablement, attention, entre guillemets, probablement à montrer un petit peu des signes de faiblesse sur certains titres. Alors, c'est possible que ce soit le cas pour cette Alan Wake 2, mais toujours est-il que le mode performance donc a été confirmé par le directeur des communications de Remedy, sera donc sur PS5 et sur Xbox Series X. J'ai vraiment hâte, l'attente a été longue, elle se raccourcit petit à petit. Le 27 octobre prochain, on pourra donc mettre la main sur ce titre ultra attendu sur PS5, sur Xbox Series X. Et ce trailer que j'étais en train de vous montrer est le tout dernier en date. Je ne vais pas vous le mettre en entier parce qu'il dure un peu plus de 8 minutes, mais je vous mettrai le lien dans la zone de description. Et croyez-moi, c'est absolument magnifique. Les expressions des visages, l'ambiance qui se dégage des graphismes, vraiment, ça semble être du très haut niveau. Je ne sais pas vous, mais moi, franchement, j'ai vraiment hâte. Far Cry 7, il y a beaucoup de rumeurs qui commencent à arriver sur ce jeu, sur son histoire, sur son développement. Et bien, on a un peu plus d'infos concernant ce titre. Si vous avez aimé la série des Far Cry, je pense que vous allez probablement apprécier le numéro 7 qui donc est en développement chez Ubisoft. Ce n'est pas celui-ci du tout, là vous avez reconnu Far Cry 6, bien évidemment. Insider Gaming vient nous voir donc avec des petites informations qui semblent assez intéressantes. Le jeu va se dérouler sur une île imaginaire qui apparemment aurait une position assez proche de la Corée. Dans cette île, il y a une sorte de milice, une sorte de junte qui s'appellerait les Fils de la Vérité et qui aurait kidnappé la famille de votre personnage, du joueur. Et donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, il va falloir sauver votre famille et aussi essayer d'éliminer le plus possible de personnes de cette organisation Fils de la Vérité. Et pour pouvoir terminer le jeu, il faudrait éliminer totalement
cette organisation, le jeu aurait quelque chose d'assez intéressant. Il serait non linéaire. En fait, ça veut dire que beaucoup de choses vont pouvoir changer suivant votre progression, votre manière de jouer. Par exemple, évidemment, si vous éliminez toute cette organisation et qu'en plus de ça, vous sauvez toute votre famille, la fin serait différente si, par exemple, un ou des membres de votre famille seraient éliminés par cette organisation. Ça aussi, c'est possible. Donc, on verra vraiment comment ça va se passer parce qu'apparemment, il y a aussi le fait de pouvoir attraper des ennemis, de pouvoir les interroger. Alors, est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce qu'ils vont rester silencieux? Est-ce qu'ils peuvent aussi s'échapper? Tout ça est mentionné par Insider Gaming qui montre vraiment un jeu qui semble vraiment assez intéressant. On verra. Apparemment, il devrait sortir courant de l'année 2025, donc c'est pas tout de suite. On a vraiment le temps avant de pouvoir mettre la main sur ce Far Cry 7 et il serait développé par les studios d'Ubisoft Montréal en utilisant le moteur maison Snowdrop. Ça semble assez intéressant pour ceux qui ont aimé la assez grande saga des Far Cry. Peut-être que ce set pourrait être assez intéressant avec donc cette manière d'histoire, de scénario non linéaire qui peut rendre vraiment les choses assez intéressantes suivant notre manière de jouer, suivant l'interaction avec les ennemis, suivant si les ennemis éliminent ou pas certains membres de notre famille. Donc à voir, Far Cry 7 qui est donc prévu normalement pour l'année 2025, il reste du temps quand même, donc à mon avis, on aura pas mal de choses incessamment sous peu concernant ce titre développé donc par Ubisoft. Lors du tout récent Tokyo Game Show, on a eu la belle surprise de voir que Octopath Traveler 2 allait arriver sur console Xbox. C'était une bonne nouvelle parce que le premier, franchement, il était vraiment bien. Les fans de JRPG donc étaient aux anges d'apprendre que ce titre culte de Square Enix allait arriver sur les consoles Xbox. Là, il s'agit des vidéos de la version Nintendo Switch. Donc on avait vraiment une belle surprise avec l'officialisation de Octopath Traveler sur console Xbox, sauf qu'il n'y avait pas de confirmation si le jeu allait arriver sur le Game Pass ou pas. Alors que le premier, c'était le cas. Non, il y avait une petite déception de la part des fans. Est-ce que véritablement il allait sortir sur le service d'abonnement de Microsoft ou pas? Eh bien, ça a été confirmé. Ça a été confirmé par d'ailleurs une personne à laquelle on avait discuté entre certains d'entre vous, certains abonnés sur la chaîne très récemment. C'était d'ailleurs ma dernière vidéo où on avait fait mention de Sarah Band, la vice-présidente de Xbox, qui est très probablement la future patronne de la branche gaming de Microsoft et qui vient de déclarer à un interview de Xbox Wire Japan, elle a confirmé l'arrivée prochaine de Octopath Traveler 2 dans le Xbox Game Pass, avec une prise de parole qui veut tout dire. Je cite, « Les fans sont fascinés par le fait que des titres comme Like a Dragon, Gaiden et Octopath Traveler 2 feront bientôt partie du Xbox Game Pass. » Voilà pour le petit message de Sarah Band qui donc ne laisse aucune place au doute, aucun doute n'est permis. Le jeu sera donc disponible sur le Xbox Game Pass dès le début de l'année prochaine normalement. Donc on verra, il est possible aussi qu'il sera sur le Microsoft Store pour le PC. C'est une bonne nouvelle parce que là, ça donne envie vraiment. Le Game Pass, on le sait, il est décrié, il est adoré par certains. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien, mais il faut que ce soit pérenne en fait sur la suite. Il faut qu'il y ait des bons jeux qui arrivent. On a parlé un petit peu d'une probable augmentation dans un futur plus ou moins proche, chose qui est tout à fait normale, c'est clair et net. Le Game Pass, au jour d'aujourd'hui, n'est pas viable s'il reste à ce tarif. Mais s'ils augmentent, il faut qu'il y ait du service en retour, il faut qu'il y ait des bons jeux qui arrivent sur le Game Pass. Ça commence plus ou moins à arriver avec Starfield, Forza qui arrive, Hellblade 2 qui est déjà entièrement jouable, ça ne veut pas dire qu'il est terminé, il n'est pas passé Gold, ça ne veut pas dire la même chose, mais oui, il y a des bons jeux qui arrivent, Void, on va en avoir des nouvelles à mon avis bientôt, Perfect Dark, bref, il y a des bons jeux qui arrivent, mais aussi ce Octopath Traveler 2 donc, qui annonce du bon pour le Game Pass, mais il faut que ça continue, il faut que des bons jeux arrive sur le service d'abonnement de Microsoft parce que augmenter, c'est normal et logique, mais il faut donc du jeu en quantité, mais surtout en qualité pour pouvoir équilibrer la chose. Et cet Octopath Traveler 2 fait partie des bons jeux qui peuvent franchement équilibrer la chose.
Il y a un jeu qui m'a énormément plu l'année dernière, en 2022, sur le Xbox Game Pass, c'est High on Life. Le jeu est complètement barré, avec des armes vivantes qui vous parlent, qui vous insultent, qui insultent absolument tout le monde. Le jeu est complètement fou, de l'action, du fun, de l'humour, et franchement, une réalisation bien classe. C'est propre, c'est coloré, ça bouge très bien, avec des graphismes vraiment bons. Le jeu est excellent, franchement. Et on avait appris là très récemment la venue d'un DLC pour ce titre, un DLC qui s'appelle Eye on Knife, avec beaucoup de contenu supplémentaire, avec un style qu'il me semble encore plus barré que le tout premier. Ce DLC, sa sortie approche à grande vitesse. C'est dès la semaine prochaine. Si vous n'avez pas fait le premier, franchement, je vous conseille, foncez, vous n'allez pas le regretter. Le jeu est vraiment bon. Et la semaine prochaine, vous avez le DLC dont on ne connaît pas encore le prix, malheureusement, mais à noter que le jeu de base High on Life est toujours sur le Xbox Game Pass et que vous l'avez entre gros guillemets gratuitement. Il est noyé dans l'offre d'abonnement du service Microsoft. Et High on Life donc arrive bientôt avec plus de contenu, avec encore plus de fun, avec encore plus d'humour. J'ai l'impression avec un peu plus de gore. On verra, en tout cas ça reste dans l'esprit, ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte, parce que j'ai beaucoup apprécié le premier. Maintenant le DLC sera payant, on verra combien il va coûter. Pour l'instant on n'en sait absolument rien. Toujours est-il que si il est aussi dérangé que le premier, le fun en tout cas lui sera présent, et franchement c'est une bonne nouvelle. Les amis, on va parler chiffres, et gros chiffres, voire même c'est terrifiant. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable qu'on va aborder. Vous le savez, Xbox est en train de quasiment finaliser le rachat d'Activision Blizzard King. Et je vous le dis régulièrement sur la chaîne, on en a discuté même avec certains d'entre vous dans la zone de commentaires, et on partage exactement la même vision. C'est que dans Activision Blizzard King, il y a King, et il y a beaucoup de personnes qui oublient ce petit nom. King, c'est pas grand-chose. On est très focalisé par exemple sur Activision parce que Call of Duty. Donc forcément, ça parle aux gamers, aux joueurs, mais on oublie King. Et j'ai abordé très souvent le sujet sur la chaîne en vous disant que pour Xbox et pour Phil Spencer, il a même lui-même déclaré que le jeu mobile est une priorité quasiment absolue en fait pour Microsoft. Je vous ai dit que, évidemment, avoir Activision dans son groupe de studios Xbox, et donc d'avoir Call of Duty dans la bibliothèque et potentiellement sur le Game Pass, peut-être vers l'année 2025, c'est une excellente chose. Évidemment, ça c'est clair et net, ça parle quasiment à tout le monde. Mais le vrai objectif de ce rachat de 70 milliards de dollars, je ne pense pas que ce soit Activision, et j'en suis même sûr. Le vrai objectif de Microsoft dans son ensemble, donc d'Xbox aussi, c'est King. Parce que King est un véritable monstre du jeu mobile. Et comme je vous avais dit que le véritable objectif pour Microsoft, c'est de prendre de plus en plus possession du jeu mobile, vous voyez où je veux en venir. King, en étant un monstre, en rentrant chez Xbox, donne une porte ouverte mais tellement gigantesque sur ce monde ultra lucratif du jeu mobile à Xbox que c'en est terrifiant. On commence à avoir des chiffres vraiment fous sur la saga de Candy Crush, seulement d'un seul jeu, parce qu'il faut savoir que chez King, il n'y a pas seulement Candy Crush Saga, il y en a bien sûr d'autres, et c'est vrai que là, pour fêter les 20 ans de ce jeu, l'éditeur anglais a décidé de dévoiler certains titres. Alors, chez cet éditeur, il y a aussi Candy Crush Soda Saga, il y a aussi par exemple Farm Heroes. Ce sont des titres qui sont extrêmement joués. Qui n'a jamais vu une personne jouer par exemple à Farm Heroes ou à Candy Crush dans une salle d'attente, dans un transport en commun? Tout le monde joue à ces jeux et c'est absolument terrifiant les chiffres, parce que King vient de dévoiler que mensuellement, ce ne sont pas moins de 200 millions de joueurs, d'utilisateurs actifs qui qui ont joué au jeu de King au deuxième trimestre de cette année 2023. 200 millions de personnes simultanées. C'est plus de joueurs sur mobile que de consoles si on additionnait toutes les consoles en même temps. Même comme ça, il y a plus de joueurs sur, en gros, les services de King, et là en particulier de Candy Crush. Là je parle de seulement Candy Crush.
J'inclus pas les autres jeux. Il faut savoir que, et là c'est encore plus terrifiant, que pendant 6 années consécutives, c'est vraiment énorme, le jeu a été le plus rentable de tous les stores d'applications mobiles. J'ai bien dit 6 années consécutives. C'est complètement dingue parce que les jeux mobiles sont des jeux ultra compétitifs. La compétition dans les applications mobiles est exacerbée, elle est ultra agressive. À réussir à être le jeu le plus rentable pendant 6 années consécutives est vraiment un exploit incroyable. Et là, on va aborder les chiffres d'affaires et croyez-moi les amis, ça pique parce qu'on va parler seulement de Candy Crush Saga. Je n'inclus pas par exemple Farm Heroes, c'est vraiment seulement Candy Crush Saga qui a généré un total de plus de 20 milliards de dollars de recettes. Voilà. 20 milliards de dollars de recettes seulement pour Candy Crush Saga. Et Osano King, ce n'est pas le seul jeu qu'ils ont. Ils en ont pléthore. 20 milliards de dollars. C'est complètement dingue. On imagine que Microsoft dépense une somme folle, 70 milliards de dollars. Mais juste avec Candy Crush Saga, ils vont se rembourser, mais en quelques semaines en fait. En quelques semaines. Et tout le reste, ça va être des recettes. Ça semble complètement fou, mais c'est le cas. 20 milliards de dollars de recettes seulement pour un seul jeu. C'est complètement dingue. Les jeux de la licence de Candy Crush ont été téléchargés plus de 5 milliards de fois. J'ai bien dit 5 milliards de fois de téléchargement seulement pour les jeux de la licence Candy Crush. C'est complètement fou. Il faut savoir que les joueurs ont complété plus de 5 trillions de niveaux. Bref, c'est hallucinant, c'est complètement fou. L'éditeur King a dévoilé un petit peu sa roadmap pour le futur au niveau du développement des jeux en optimisant l'intelligence artificielle. Ils pensent arriver à avoir encore des choses bien meilleures sur les jeux et leur prise de parole va dans ce sens. Je cite: en optimisant la compréhension des interactions des joueurs avec nos jeux et les opérations de jeu en direct, l'IA peut aider nos équipes à améliorer l'expérience des joueurs en leur proposant un contenu et des options très pertinentes. Donc on voit en plus que King va accélérer la chose au niveau de développement de leur jeu, au niveau du contenu, de la compréhension avec les joueurs, leurs habitudes et leur proposer en plus du contenu ciblé, c'est très intéressant. Donc on imagine que tous ces chiffres complètement fous vont encore augmenter avec donc Candy Crush Saga, le jeu de base, mais les autres déclinaisons, Farm Heroes, bref, c'est complètement fou. Donc du coup, en fait, on se dit que, et beaucoup parlaient, oui, c'est trop cher, 70 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard King, c'est beaucoup, Microsoft va dépenser énormément d'argent, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir se rembourser cette somme folle? Le Game Pass va augmenter, peut-être, oui, alors le Game Pass va augmenter, ça c'est clair et net, on a discuté de ça sur la chaîne Les Amis, et c'est même une nécessité pour le Xbox Game Pass, mais en gros, hein, tous les services d'abonnement. Mais imaginez que 70 milliards de dollars pour acheter le groupe Activision Blizzard King est trop, ben en fait on commence un petit peu à relativiser, à voir un peu la chose sous un autre angle en apprenant donc ces chiffres complètement fous, 20 milliards de recettes juste avec Candy Crush Saga, le jeu qui est joué mais un nombre de fois hallucinante, téléchargé plus de 5 milliards de fois, 200 millions de joueurs actifs chaque mois. Il y a beaucoup d'éditeurs, de développeurs, de constructeurs qui seraient jaloux de ce genre de chiffres qui sont complètement fous, complètement dingues. Et on voit très bien et on comprend très bien la stratégie de Microsoft de mettre la main donc d'Activision Blizzard King, surtout King qui va leur ouvrir une porte pavée de billets verts, les amis. On n'imagine même pas le bond monstrueux que va faire en avant les revenus de Xbox et donc de Microsoft. Ça va être complètement fou. Ceux qui pensaient que Microsoft était intéressé seulement par Activision, seulement par Call of Duty, je pense qu'ils se sont un tout petit peu trompés. Certes, c'est bien, même Blizzard, hein, le catalogue de Blizzard est franchement fabuleux, mais ce que va apporter King, c'est sans commune mesure, c'est terrifiant. Bon, bah, c'était quand même un épisode assez intéressant hein, avec cette vidéo hyper impressionnante d'Alan Wake 2. Le 27 octobre arrive à grands pas. J'ai hâte, comme jamais, des infos sur Far Cry 7 qui semble vraiment pas mal.
Le DLC de Iron Life qui s'appelle Iron Knife semble vraiment déjanté, au moins du même niveau que le premier. Et si c'est le cas, ben franchement, ça promet. Octopath Traveler qui sera sur le Game Pass bientôt, ça aussi ça fait plaisir. Et puis ben, ce déballage de chiffres absolument hallucinant par King, l'éditeur de la saga des Candy Crush, mais pas seulement, qui annonce des chiffres complètement dingues et qui renforce vraiment la décision de Microsoft de s'acquérir du groupe Activision Blizzard King. À mon avis, on n'est pas prêt d'en voir la fin de ce truc-là et on verra le développement de tout ça. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez adoré mon travail, ou en tout cas, si vous avez apprécié un petit peu, ben, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, les pouces, les cœurs, tout ce que vous voulez. Les commentaires, franchement, vous le savez, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous chaque jour. Et à chaque fois, en plus, c'est super intéressant. D'ailleurs, les amis, vraiment, merci d'être là tous les jours. Ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, mais ça, j'ai confiance en vous. Vous savez que c'est très important. Et je vous dis à très vite, très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode de News Gaming. Bonne journée à tous, les amis. Allez, bye bye.